Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo et je fais mon grand retour pour cette année 2024. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Il est 9 h du matin. Le petit est déjà réveillé, il regarde la télé, mais bon, normalement, il n'est pas censé avoir trop de bruit. Alors, mon absence, pourquoi je me suis absentée? Je me suis absentée parce que tout simplement, j'avais arrêté, entre guillemets, je n'avais jamais vraiment arrêté de le faire, mais j'avais, entre guillemets, arrêté de faire le système des enveloppes. C'est-à-dire le fait de retirer de l'argent et de le mettre dans mes enveloppes. J'avais arrêté tout ça parce qu'il fallait que je garde mon argent sur mon compte. Donc, du coup, je ne voyais pas l'intérêt de faire des vidéos comme ça en virtuel. En tout cas, c'est pas ce qui me plaît à proprement parler. Et donc, du coup, j'avais arrêté tout ça parce que alors un gros projet, j'étais sur un gros projet. Voilà. J'étais sur un gros projet en fait et je deviens propriétaire. Donc je suis trop contente, franchement, c'est pour ça que j'avais arrêté. Donc du coup là c'est bon, il manque juste une signature. Voilà, mi début d'année 2024, je suis propriétaire. C'est parfait tout ça, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc du coup, d'où le changement, j'ai beaucoup changé, beaucoup de choses. Je reste toujours très naturelle. Ça change pas au niveau de mes enveloppes. Mais voilà, il y a du changement au niveau de mes enveloppes de base. Alors, je vous montre tout ça. Alors, déjà, au niveau de ce classeur-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est mon classeur un peu au mois. Où je mets mes sous et puis tous les mois, je viens le mettre dans mon porte-monnaie. Donc, j'ai juste changé un petit peu le design. Je suis partie sur un petit ton vert. Je ne sais pas pourquoi, j'avais bien aimé. Donc, du coup, on a toujours l'enveloppe alimentation, l'enveloppe d'hiver, l'enveloppe loisir, l'enveloppe restaurant, l'enveloppe essence, beauté. Ça n'a pas changé. Et j'ai juste rajouté l'enveloppe imprévue parce qu'on ne sait jamais avec ce qui peut se passer. Donc, en fait, ce classeur-là, on n'a pas vraiment changé. Ensuite... alors ça, je vais pousser ça. On a ce classeur-là que vous connaissez également, qui n'a pas également beaucoup changé. Ça, ce sont mes épargnes, mais à court terme. Donc, ça n'a pas changé. Donc, ça, c'est mes billets fictifs. On a toujours école, on a toujours Noël, on a toujours santé. J'en ai oublié un. On a toujours anniversaire, on a toujours shopping, travaux, le jardin, parce que j'ai un jardin à entretenir maintenant. Et donc, du coup, il va falloir que j'achète tout le nécessaire pour faire du jardinage, mais également des fleurs, des petits trucs comme ça en été. Voilà. J'ai toujours l'enveloppe à mon fils, j'ai toujours mon enveloppe et une nouvelle enveloppe, c'est celui de mon copain, que... vous ne savez pas, mais voilà, c'est celui de mon conjoint. Et comme parfois, il me donne à tenir des sous pour lui. Donc, voilà, je lui ai fait une petite enveloppe. Et lui, il a déjà des sous dans son enveloppe en plus. Donc, ici, ça n'a pas changé. Ensuite, nouveau porte-monnaie. Alors, j'aime bien. Il est trop beau. Effet crocodile comme ça, là. Ça va être mon porte-monnaie pour la semaine, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Et dedans, j'ai... donc, ensuite, j'ai alimentation, divers, loisirs, santé. Non, ça, c'est restaurant, j'ai dit. Et ça, c'est l'essence. Donc, ça, c'est mon porte-monnaie qui va me suivre tout au long de ma semaine. Donc, je ne sais pas encore si je vais mettre mes cartes bleues et tout ça dedans, mais à voir. Parce que j'ai encore mon autre porte-monnaie qui est... là, disons, je vais mettre juste, je sais pas, je vais voir, je vais m'organiser. Ça reste à voir. Donc, ensuite, les deux petits nouveaux, ça, ce sont mes épargnes sur le long terme. Long terme, mais pas trop long non plus. Donc, alors, dedans, on a les vacances. On a le fonds de secours.
on a la voiture pour m'acheter une voiture ou même faire des réparations sur ma voiture actuelle. J'ai rajouté la taxe foncière parce que bah, du coup, voilà, ça, avec le projet, ça se rajoute. J'ai rajouté les prévisions de l'eau parce que j'ai une petite surprise où mon eau a légèrement augmenté avec une petite somme à verser en plus. Donc, j'ai décidé de prévoir tout ça. Et pareil pour l'électricité, mais bon, je suis habituée maintenant avec l'électricité. Hein. Voilà, ça ne fait qu'augmenter à chaque fois. Et puis voilà. Les poubelles. Alors, mes enveloppes, elles sont sales, mais bon, ça, c'est les marqueurs qui font ça. Les poubelles. Alors, les poubelles, j'ai déjà payé une première fois les poubelles en appartement là où je suis. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai payé qu'une fois. Et depuis, par exemple, cette année, j'ai pas du tout payé. Je sais pas pourquoi, mais écoutez. Donc, je me suis dit, on va prévoir tout ça parce que là, c'est sûr, je vais devoir payer mes poubelles. Donc, voilà. Alors là, j'ai fait sous forme de petits dessins à cocher avec des petites sommes. Pareil pour l'électricité et pareil pour l'eau. Et après, le reste, ça reste simple. Voilà. Et petite nouveauté également qu'on va remplir aujourd'hui avec vous. Alors, je vais pousser tout ça. Ça, c'est mon budget planeur. Alors, j'aime trop le classeur. Je ne sais pas pourquoi. Il est trop beau. En marbre blanc, là, comme ça, là. Effet marbre. Ça fait trop beau. Donc, c'est mon budget planeur que j'ai déjà commencé à remplir en nom. J'ai juste mis mes feuilles de brouillon, là. Okay. J'ai juste mis mes feuilles de brouillon, là, ainsi que mes petits papiers que j'aimerais suivre tout au long de l'année. Voilà. Donc, mon budget planeur. Donc, j'ai tout fait dans le ton vert. Voilà. Attendez, ça, je tombe deux fois. J'ai tout fait sur le ton vert, comme mes enveloppes. Sauf que j'ai un souci d'imprimante. Je n'avais plus d'encre. Et je me retrouve avec des feuilles bleues, là, comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça reste beau. Il n'y en a pas tout. Il y en a juste quelques-unes, comme ça. Et après, là, en violet, par exemple. Ça fait pas trop dégueulasse. Ça fait pas trop moche. Donc, voilà. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis déjà une première page de présentation. Fait de tes rêves une réalité. Et j'ai mis mon nom de chaîne juste ici. Donc, après, je me suis rajouté un petit calendrier, un petit peu pour voir la vue d'ensemble sur toute l'année. Et là, j'ai rajouté ça pour pouvoir noter tous les mois mes économies que j'ai fait au cours de l'année. Ensuite, j'ai mis mes trackers de défis parce que je vais reprendre le défi des 5500 €, 5050 €, le défi des 5 €. Et pour l'instant, c'est tout ce que je fais. Je verrai au fur et à mesure ce que je vais faire. Donc, j'ai mis un tracker pareil. J'ai mis un tracker à l'année. Ça tousse énormément de l'autre côté. On était tous malades là. Et il y a que mon conjoint qui reste encore malade. Donc, premier mois de l'année, janvier, et j'ai mis une petite phrase, nouveau mois pour faire de tes rêves une réalité. Donc sur toutes mes feuilles, j'ai écrit mon nom juste en bas. Ici, on retrouve le calendrier juste du mois cette fois-ci. Donc le calendrier de janvier. Et je vous ai poussé. Et donc du coup, je vais venir avec... Et donc, du coup, au fur et à mesure, je vais écrire mes rendez-vous, mes papiers importants, les jours où je travaille et tout ça. Voilà, je vais venir tout écrire ici au fur et à mesure. Et donc, ensuite, ici, on a mon fiche budget. Donc là, ici, je regrette d'avoir écrit janvier 2024 parce que je vais juste effacer pour tout réécrire ici l'année prochaine. Ça ne devrait pas bouger, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ici, voilà, mes ressources, mes dépenses fixes, mes dettes, dépenses variables, enveloppe, épargne et un peu de rab au cas où si j'en ai pas assez. Et après, on a le bilan du mois avec mes épargnes, mes défis, les pièces, centimes et tout ce que j'ai fait. Et j'ai écrit 2 fois épargne. Mais ici, normalement, je suis censée écrire total. Oh, j'ai même pas vu que j'ai fait ça. Mais si, je l'ai fait sur toutes les feuilles en plus. Bon, voilà, j'ai fait sur toutes les feuilles. Tant pis. Mais ici, c'est total. Et j'ai fait ça pour tous les mois de l'année. J'ai déjà tout imprimé jusqu'en décembre. Donc, ensuite, ici, j'ai rajouté mes défis parce que je sais pas pourquoi j'ai fait mes défis en format
A5 et non en format A6. Donc, j'ai le défi des 100 enveloppes que j'ai fait en recto verso. J'ai juste rajouté des petites enveloppes, je ne sais pas pourquoi. Là, également, des petites enveloppes transparentes. Il y en a 2 normalement. Le défi des centimes. Donc, défi que je compte faire cette année parce qu'on se retrouve toujours avec plein de pièces. Donc, je vais le faire. Et le fameux défi des 100 € également, que je vais faire cette année pour arriver jusqu'à 200 €. Voilà. Hop là. Donc, on va s'attaquer maintenant au remplissage de mes petites enveloppes. Donc, du coup, j'ai été à la banque. Voilà. Je ne sais pas où on ira avec tout ça. J'ai qu'un seul billet de 10. Hein, et je crois que j'ai compté, il me faut 12 billets de 10 €. Ça va être très, très compliqué. Mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. On repart de 0. J'ai plus du tout de monnaie. Donc, tant pis. On va faire avec. Alors, après, je peux essayer d'avoir un billet de 20. Ben ouais, je peux essayer d'avoir un billet de 20, mais bon. Non, un billet de 10 qu'il me faut. Je peux juste essayer d'avoir un billet de 10 en plus, mais même là, ça va pas suffire. Alors, en janvier, je vais enlever ça du classeur parce que je vais jamais réussir à écrire de ce côté-là parce qu'il n'y a pas encore assez de feuilles par ici. Bon. Je vais un peu changer la position de la lumière, là. Pas tout que je bouge, hein. On verra si ça tient. Alors, ce que j'ai prévu. Donc, du coup, au niveau de mon salaire. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là d'abord. Alors, au niveau de mon salaire, on est à 2293 € et 26 centimes. Salaire 2, il n'y en a pas. Parce que c'est assez compliqué pour l'instant. Donc, je vais vous expliquer Je vais vous expliquer un peu plus tard la situation. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Au niveau de la CAF me verse 187 €. 187 € et 24 centimes. En tout, ça nous fait 2480 et 50 centimes. Ensuite, au niveau des dépenses, on a mon loyer que j'ai toujours j'ai toujours mon loyer à payer pour l'instant. On est à 692,77 €. Ensuite, on a mon assurance maison. Donc, toujours pour mon appart actuel, il passe avec une vingtaine d'euros. On a ma mutuelle. Pareil, qui passe à une soixantaine d'euros. Je suis à 58 ou 59 et des bouettes exactement. Je ne sais pas. Mais je préfère remonter au chiffre supérieur. On a l'électricité qui a vachement augmenté depuis la dernière fois. On est passé à 160 € d'électricité. 158 € et des bouettes. Je trouve ça énorme. Mais, comme je dis, à chaque fois, j'ai l'impression que cet appart-là n'est pas du tout, mais du tout bien isolé. Franchement, voilà. C'est peut-être qu'un constat ou qu'une impression. Moi qui suis trop frileuse. J'ai vraiment l'impression que cet appart-là n'est pas bien isolé, d'où la facture d'électricité. Pourtant, je fais très, très attention, hein, mais bon. On a l'eau. Donc, ici, c'est Veolia. Qui a augmenté avec 52 €. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis la virgule. J'ai ma box qui passe à... Alors, je vais mettre 80 €.
parce que j'ai eu un souci avec Netflix. Donc apparemment, je me suis fait pirater mon compte Netflix. Donc j'ai passé mon compte Netflix avec ma box. Et j'ai pris Disney Plus parce qu'il y avait une série que je voulais trop regarder qui est sur Disney Plus. Donc j'ai pris Disney Plus. J'ai pris le plus petit forfait pour l'instant. C'est juste pour regarder ma série. Je ne sais pas si je vais continuer à regarder. Mais pareil, je l'ai fait passer sur ma box. À propos de mon piratage de Netflix, je les ai appelés et même pas une semaine après, j'avais déjà le remboursement sur mon compte. Ils ont été très. Du coup, voilà. Donc, je préfère mettre 80 €. Je ne sais pas combien exactement ça va me faire. Et j'ai mon téléphone qui est toujours à 10 €. Ça change pas. Voilà. 9,99 chez Free. Je suis très bien là où je suis. J'ai très rarement des soucis. Et juste pour 9,99 en fait. Voilà. Au niveau des dettes. Alors, j'ai une première dette que je vais mettre en dette 1 de 83 € qui passent tous les mois. Et d'ailleurs, ils sont bien passés à 83 € ce mois-ci. Ils sont déjà passés parce qu'ils passent à la fin du mois. Une fois je suis payée, ils passent le lendemain, je crois. Ça a été convenu comme ça. Et bientôt, j'aurai la dette de la maison. Enfin, le crédit de la maison. Alors, c'est un crédit aussi, hein, mais voilà, je vais vous expliquer en même temps pour la maison. Dès que j'aurai le crédit maison, vous comprendrez mieux. Mais là, pour l'instant, c'est un crédit solo, mais qui va se rajouter avec la maison. Mais je vais vous expliquer tout ça par la suite. En dépenses variables, alors, j'ai la salle de sport. Que je pense que je vais résilier parce qu'en soi, je ne sais pas si j'aurai le temps et ouf, il va falloir complètement que je trouve mon organisation pour aller à la salle de sport parce que je ne vous ai pas dit non plus, mais d'ici quelques semaines, maintenant, on parle même plus de mois, on parle de semaines, je déménage, voilà, à 20 km de là où je suis à l'heure actuelle. Donc là que je trouve une organisation pour aller à la salle de sport ou alors je n'y vais plus. Donc voilà. J'ai 2 virements qui se font. Un pour mon fils de 20 € et un pour moi de 20 €. C'est 2 virements automatiques. J'ai même pas noté le total ici. Donc on est à 83 € et ici on était bien à 83 €. Ici, ce qui nous fait un total de 85 €. Et ici, on a un total de 1007 et 10 centimes, je crois. Voilà. Si on prend le total du total, ça nous fait les 2480 € là, moins 1000. Non, mais j'ai même noté là. Il manque un 4. Oh là là, j'aime pas ça. Ça me salit tout à chaque fois. Donc, ça fait 1074,10 centimes. Voilà. Donc, si on fait les 2480 et 50 centimes, moins les 83 €, moins 85 € et moins 1074 €, on tombe à, il nous reste 1238,40 € en reste à vivre. Donc, on est plutôt pas mal, hein. Avec ça, on va dispatcher ces 1200 € là. Donc, dans alimentation, on va mettre la somme de 500 € parce que janvier est un mois à 5 semaines. Donc, je fonctionne toujours pareil. Je suis toujours à 500 € avec 100 € toutes les semaines. On a divers
où on va mettre 50 € par mois, où on aura 10 € par semaine. Donc là, je suis pas sûre, ça fera plutôt 20 € par les 2 semaines. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais j'ai pas assez de billets de 10 €. Donc on verra bien comment je vais m'organiser. Au niveau de loisirs, on est à 50 € également, ce qui fait également normalement 10 € par semaine. Et je pense que ça va finir en des enveloppes au mois ça. Restaurant, on aura fait la fête tout le mois de décembre, donc je ne mets rien. J'aurais dû faire un truc comme ça. Je ne mets rien dans le restaurant. L'essence, d'ailleurs, il faut que j'aille faire de l'essence. Je me mets 100 € qui va vite partir. Je vais juste faire 50 € d'essence, mais voilà. Beauté également, à mon avis, ça va vite partir. Je mets 20 € parce que tout simplement, dans beauté, je suis en train de me coiffer là pour la fin d'année. Et donc, du coup, il faut que j'aille racheter 2-3 petits trucs. C'est des trucs vite fait, hein, mais c'est 4 € le sachet de rajout. Donc, il m'en faut 2. Je serai déjà à 8 €. Et en plus de ça, donc je ne sais pas encore si je vais prendre dans santé ou si je vais prendre dans beauté. Mais j'ai un énorme bouton qui pousse sur le front. Il est horrible, mais horrible de chez horrible. Donc, il faut que je rachète mon masque justement pour... rachète mon masque. Donc, imprévu. On a décidé de mettre 30 € ce mois-ci. Ce qui fait un total de 750 € pour le mois. Au niveau des épargnes, alors dans école, je vais mettre 30 € ce mois-ci. Dans Noël, on va mettre 30 € également. Ça y est, on recommence à remplir l'enveloppe Noël pour l'année prochaine. Ce Noël, c'est terminé. Dans santé, ça ne change pas, c'est 20 € tous les mois. Anniversaire, alors j'aurai 2 anniversaires en février. Donc, je commence déjà à mettre 30 € ce mois-ci. Et je mettais 30 € le mois prochain. Pour faire mes cadeaux d'anniversaire, ce sera 30 € par personne. Alors, shopping, pour l'instant, je ne mets rien. Je sais, il y a les soldes, mais voilà. Travaux, alors forcément j'aurai des travaux pour la maison et on va mettre 200 € pour les travaux et ça va être un virement. Jardin, pour l'instant je ne mets rien du tout. Mon fils, on lui met 20 € en espèces parce qu'en plus il va chez le coiffeur tout à l'heure. Alors, moi, je me mets 50 €. Et Greg, Greg, il a rien, en fait. Parce que pour l'instant, je ne gère pas encore son argent. On ne fait pas encore des partages ou autres. Donc, c'est pour ça que là, c'est que avec mes sous à moi. Donc, ensuite, dans vacances, on va mettre 20 €. Et c'est un virement. Fonds de secours, on va mettre 20 € également. Voiture, on ne met rien pour l'instant. La taxe foncière, on met 20 € et c'est un virement. Prévision pour l'eau, on met rien. Donc ici, ça nous fait déjà 60 € en tout de cassis. Et ici, on va mettre prévision EDF, électricité. On met 20 € également et c'est un virement. Les poubelles, on met également 20 € mais c'est aussi un virement. Et le défi 5050, pour l'instant, on met rien. Donc, en tout, là, on est à 420 €. Donc, du coup, voilou. Alors, maintenant que ça, c'est fait, on passe au remplissage des petites enveloppes. Je vais ranger ça.
On commence par l'enveloppe du mois ainsi que mon petit porte-monnaie. Je vais ouvrir les deux comme ça. Alors, ici, on va mettre 100 € dans non, 500 € dans alimentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500. Je recompte tout bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai prévu 500 € dans l'alimentation, notamment 100 € par semaine. Mais je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si tout va être utilisé, parce que des fois, assez souvent, c'est mon compagnon qui fait des courses. Donc, ou des courses d'appoint. Je fais une partie. Et lui, je termine avec les courses d'appoint. Donc, en fait, voilà, on verra bien. Moi, je préfère prévoir, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Hop là. Ici, on va appuyer ça. Hop là. Ensuite, divers, cela ça va bloquer, c'est 50 € avec 10 € par semaine. Bah écoutez, on n'aura pas les 50 €. Hein. Hop, on va faire 50 € pour tout le mois, hein, je crois. Hein. Après, on peut déjà essayer de faire 10 € les premières semaines et 20 € les autres semaines. 20 € pour 2 semaines au lieu de 10 € par semaine. Mais ça me semble bien compliqué tout ça. Hop. Et loisirs également. Bah là, je peux même pas faire 50 €. 1, 2, il va me manquer 10 €. Je vais faire un petit point là où il me manque. 10 €. Et au pire, je vais faire de la monnaie tout à l'heure et je vais mettre. Je vais déjà mettre les 40 € pour 2 semaines, tant pis. Et puis on verra bien les 10 € par la suite. Voilà, comme ça, ce sera pour 2 semaines. Il faudrait que je me note sur un petit papier qu'il me manque 10 €. Ensuite, restaurant, on met rien. Et essence, on met 100 €. Alors, je vais déjà mettre 50 € ici parce que j'irai faire de l'essence tout à l'heure, hein, je pense. Hein, je dois ressortir tout à l'heure. J'irai faire de l'essence et essence ici. On met les 50 autres €. Hop, le petit porte-monnaie, il est rempli. Voilà. Dans beauté, on a dit qu'on met 20 €. Ça va vraiment poser problème. Et dans imprévu, on est censé mettre 30 €. Ici, il manque 10 € également dans imprévu. Voilà. Celui-là, il est rempli. Hop là. Ensuite, on va remplir ces deux-là. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, celui-là. Toc. Dans école, on met 30 €. Je ne peux pas. Donc, on va déjà mettre 20 €.
Et je mets aussi dans Noël parce que Noël c'est le suivant. Et il n'y a pas. Et également dans anniversaire. Alors, dans Noël, on met 20 au lieu de 10 en attendant. Santé, c'est 20. Anniversaire, c'est 30, mais je vais en mettre que 20 pour l'instant. Shopping, on ne met rien. Travaux, c'est un virement. Je vais noter une fois que j'aurai fait le virement. Jardin, c'est rien pour l'instant. Mon fils, oh ben lui, il pourra avoir de la monnaie. Lui, quand il ira chez le coiffeur tout à l'heure. Mais non, c'est con, il aura 10 euros. C'est qu'il va payer 10 euros. Moi, c'est 50. 2, 4, 6. Sauf si... Alors, pour moi, je peux m'arranger 50 euros. Ben, je vais mettre... Toc. En attendant... Là, il a 10 euros. Et il a 10 euros encore dans son porte-monnaie à lui. Donc, sauf si je lui fais l'échange. Il me donne 2 billets de 10 à ce moment-là. Donc, ça, c'est bon. En fait, j'ai trouvé. Je vais prendre 10 euros à Greg. Attendez, je vais lui demander 10. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. T'as pas d'autres 10 euros qui te... Non. C'est la S. J'ai besoin de 10 euros. Non, j'ai pas d'autres. Si j'en avais d'autres, je t'aurais donné déjà. Alors, du coup, c'est bon. J'ai fait... Oula. Enfin, ça fait bizarre. J'ai fait mon échange, du coup. Donc, on va mettre où? Je vais finir de remplir ça et on verra où les mettre. Hop. Ici. Alors, ça va être un virement. Ici, c'est 20 euros. Ça, je ne mets rien pour l'instant. Ici, c'est un virement. Je ne mets rien pour l'instant. Virement, virement. Une fois que j'aurai fait le virement, pareil, je vais venir cocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant que j'ai ça? Il me manque 10 euros. Dans Noël également, on va rajouter les 10. Mon crayon. Donc ça, je peux garer. 10, 10. J'ai pas retiré assez d'argent. Bon, du coup, j'ai tout regardé, j'ai tout revérifié et je ne trouve pas mon erreur. Donc, j'ai peut-être mis un billet en doublon, mais j'ai tout revérifié. Je vais voir ça. Peut-être c'est moi qui ai oublié d'enlever 20 euros, qui sait. Je vais voir ça et puis voilà, je vais regarder ça au calme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de cette première semaine du mois de janvier. Ciao, ciao.